Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul. J'ai beaucoup craqué durant ce mois de janvier et je vous montre tout ceci dès maintenant. Donc si le thème de la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors, j'ai craqué sur pas mal de sites. J'ai commencé en ce début de mois à craquer sur Vinted. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur Vinted. Puis j'ai passé commande sur le site de Cult Beauty et pour finir je suis allée directement en boutique et j'ai craqué chez Sephora. On va commencer par Vinted et tout d'abord par un achat que je fais très régulièrement. Effectivement, je m'achète très régulièrement mon shampoing sec préféré qui est en fait une poudre purifiante de la marque Marianela. Ce sont des produits que j'achète uniquement sur Vinted. Ce produit en boutique coûte bien plus cher. Je n'ai pas exactement le prix en tête, mais de toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais sur Vinted, ces produits, vous arrivez à les trouver à 5, 6, 7 euros. Voilà, donc vraiment, moi, je ne m'embête plus à acheter ça neuf. J'achète ça directement sur Vinted et encore, je dis neuf. Tout ce que j'achète est neuf en fait. Il y avait encore le petit opercule, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais voilà, je les achète, je veux dire, directement sur Vinted et non pas directement sur des prix, sur des sites revendeurs tels que Bleu Libellule. J'achète tout directement sur Vinted. Et pour vous montrer, vous voyez, il y a l'autocollant, le produit est vraiment neuf. Et ça, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que c'est vraiment mon shampoing sec préféré. En plus, il est hyper économique. C'est un 60 grammes et pour ma part, il me dure au moins 2-3 mois. Donc voilà, j'en fais une consommation abusive et voilà, je pense que j'ai acheté celui-ci, je pense 4 ou 5 euros sans compter les frais de port et les frais de Vinted. Donc en tout cas, il m'a coûté, je pense, dans les 7-8 euros, pas plus. Donc ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, j'avais très envie ce mois-ci de m'acheter le shampoing sec qui fait beaucoup parler de lui, de la marque Living Proof. Finalement, je vous avoue qu'il était dans ma commande Cult Beauty et au moment de passer commande, eh bien ce produit-là, a priori, ne pouvait pas être livré en France. Je n'arrivais pas, il s'enlevait de mon panier, donc bon, voilà, je ne sais pas si c'est la providence ou quoi, mais je n'ai pas pu l'acheter. Mais voilà, c'est quand même un shampoing sec qui me fait très envie parce que notamment la loge de Gabriel dit qu'il n'y a pas mieux. Donc dites-moi vous en commentaire si vous connaissez ce shampoing sec et ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est vraiment bien ou est-ce que finalement il ne vaut pas mieux qu'un Baptiste? Voilà, donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Alors ensuite, ce mois-ci, en début de mois, comme il y avait très peu de nouveautés, j'avais décidé d'aller sur des produits, sur des marques que je n'avais pas achetées et qui pourtant me faisaient très envie, notamment sur le site de Cult Beauty. C'était pas l'heure où il fallait tourner une vidéo, mes chats étaient en train de dormir jusqu'à présent. Et là, ils sont réveillés et je peux vous dire que c'est le moment de l'excitation totale. Ils courent partout. Ça va être très compliqué de tourner cette vidéo. Donc, je vous disais que j'avais eu très envie d'aller sur des marques que je n'avais pas encore testées notamment et qui sont disponibles sur Cult Beauty. Et donc, j'avais mis tout ça dans mon panier, sauf que mon panier était énorme. Et je me suis dit, pourquoi je ne regarderais pas sur Vinted si je trouve ces produits à des tarifs plus intéressants. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout d'abord, il y avait une marque sur Cult Beauty qui me faisait vraiment très envie, qui est la marque Rose Inc, qui est, si j'ai bien compris, la marque de la célèbre mannequin qui s'appelle Rose quelque chose, qui est la femme ou l'ex, je ne sais plus bien, de Jason Statham, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais entendu beaucoup de bien de cette marque, notamment de Cathy Day qui aimait beaucoup son fond de teint. Et justement, le fond de teint me faisait très envie. Seulement, dites-moi en commentaire pareil si vous êtes au courant, mais j'ai l'impression que la marque est en train de disparaître du site Cult Beauty puisqu'il y avait très peu de références et très peu de teintes encore disponibles. Donc pour ma part, le fond de teint dans la teinte que je souhaitais y était toujours, mais
j'ai décidé de regarder sur Vinted et j'ai trouvé ce fond de teint avec la teinte que je voulais de disponible et je l'ai acheté bien moins cher. Donc voilà, il est entre mes mains. J'ai tourné une vidéo hier, je ne sais pas si je la posterai avant ou après celle-ci, mais où je me maquillais avec et où je vous disais que j'aimais beaucoup ce fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte 5N, la Light Neutral. J'aime beaucoup le packaging, c'est en verre, c'est très lourd, c'est très joli. Franchement, je l'ai utilisé là, ça fait une semaine et je l'aime déjà beaucoup, mais je vous invite à regarder ma vidéo de présentation où je teste ce produit. Je ne sais pas si elle sera déjà publiée ou si ce sera la prochaine, mais vraiment voilà, je l'aime beaucoup. C'est un 30 ml et voilà, je l'ai acheté vraiment pas trop cher, je n'ai plus les prix en tête, mais de toute façon ça ne sert pas à grand chose que je vous dise le prix puisque voilà, moi je l'ai négocié avec une personne sur Vinted. Mais sachez que le fond de teint est toujours disponible sur Cult Beauty et qu'il reste pas mal de teintes. Et voilà, s'il vous fait envie, je vous invite à y aller rapidement parce que je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, que la marque est en train de disparaître de Cult Beauty. Je ne sais pas si elle disparaît tout simplement de partout ou si c'est juste sur Cult Beauty, mais en tout cas voilà, il y avait des références, notamment les blushs qui me faisaient envie. Voilà, qui avait quasiment plus. Ensuite, j'avais également très envie de tester l'anti-cerne de la marque Clé de Peau, tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai visionné une vidéo de Sananas qui parlait de ses tops anti-cerne et elle parlait notamment de celui-ci. Et je me souvenais que Mimi Signature et je ne sais plus qui, je me demande si ce n'est pas... Catidé aussi qui disait beaucoup de bien de cet anti-cerne, ou alors c'est peut-être Sonia Seller. Non, je crois que c'est Sonia Seller qui en disait beaucoup de bien, sauf que cette marque et ce concealer est à un tarif mais vraiment incroyable. C'est très cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je ne savais pas si j'avais vraiment envie de dépenser une telle somme pour un concealer, voilà, où je ne sais pas s'il va me plaire ou pas. Et encore une fois, j'ai regardé sur Vinted et je l'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence. Je crois que je l'ai payé dans les 30 €. J'ai pris la teinte beige qui était la teinte que je voulais et il était entièrement neuf. Donc il se présente ainsi, c'est un tout petit stick quand vous savez le prix qui coûte dans les boutiques revendeurs, c'est abusé. On a combien de contenance? On a 5 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose. Et voilà, hein, c'est tout simplement un stick. Après, je pense que ça dure longtemps parce que franchement, il en faut vraiment très peu. Il y a une très bonne couvrance avec ce stick. Pareil, je l'ai utilisé avec vous dans ma dernière vidéo qui sera avant ou après. Je vous invite à la regarder. Voilà, mais disons que j'en suis pas du tout mécontente, mais que je suis très contente de l'avoir acheté à ce prix-là parce que mon avis n'aurait peut-être pas été le même si je l'avais acheté au prix réel qui est complètement exorbitant. Je ne suis pas bien certaine que ça vaille quand même le prix qu'ils indiquent, mais comme ça, là sur Vinted, aucun problème. Et voilà, je vous invite à voir mon avis dans ma revue. Autre produit que j'ai également acheté sur Vinted, ce sont les Glow Play, enfin le Glow Play de chez MAC, le blush, voilà, qui est sorti depuis des années, qu'ils ont reformulé récemment, mais que je n'avais jamais testé. Et je me suis dit que c'était trop idiot, il fallait absolument que je tente ce produit parce qu'en plus, dans toutes les revues un peu des best-of de 2024, ce produit, cette reformulation est beaucoup ressortie. Donc j'ai décidé de craquer et je l'ai trouvé à 15 € sur Vinted, donc vraiment imbattable. En plus dans la teinte qui me faisait envie, donc j'ai pris la teinte grande et ça se présente comme ça. Je pense que vous connaissez tous, mais moi je ne connaissais pas. Pareil, je l'ai testé avec vous dans la vidéo que j'ai tournée hier, voilà, qui je ne sais toujours pas sortira avant ou après cette vidéo. Et voilà, je le teste depuis un moment. Vous savez, c'est ces textures un petit peu pâte à modeler. Je vous fais peut-être un swatch pour vous montrer la teinte. Alors, je trouve que ça swatch pas super bien, donc je fais de mon mieux pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est une petite teinte rose pêche qui est très jolie. Et voilà, donc j'ai craqué pour ça. Donc encore une fois, regardez ma vidéo pour voir mon avis sur ce produit. Et pour finir, deux achats que j'ai fait qui n'étaient pas sur Cult Beauty, c'était deux rouges à lèvres qui me faisaient vraiment très envie, de grandes marques mais qui coûtent excessivement cher, disponibles sur le site de Sephora.
Voilà, j'étais à 2 pas de les acheter sur Sephora et puis finalement j'ai décidé également de regarder sur Vinted et je les ai trouvés à des tarifs imbattables. Là je me souviens de mémoire, je les ai achetés 18 €, donc avec les frais de port et tout ça, 22 € chacun au lieu de 45-50 €. Donc tout d'abord je me suis acheté ce rouge à lèvres de chez Gucci, le rouge à lèvres satin dans la teinte 200 Blaze of Noon. Et regardez-moi ça, il est magnifique et je peux vous assurer que le rouge à lèvres était entièrement neuf, le raisin n'avait pas du tout été abîmé, le packaging est vraiment merveilleux et voilà, la teinte est très très jolie. Pareil, je l'ai utilisé avec vous dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à la regarder et regardez, il est très très beau. Moi j'adore les rouges à lèvres satinés, c'est à ma préférence, je n'aime plus les rouges à lèvres mat et celui-ci est vraiment très très beau, j'aime la teinte, vraiment il est parfait et voilà, je préfère, voilà, 22 € pour moi c'est super, je suis très heureuse de l'avoir eu à 22 €, je l'aurais acheté au prix initial, je l'aurais aussi trouvé très bien mais franchement c'est quand même mieux pardon, à 22 €. Et je me suis également acheté celui-ci de chez Valentino qui me faisait aussi très très envie, surtout après avoir regardé une vidéo de Sananas qui avait fait une razzia en allant aux États-Unis et qui avait swatché beaucoup de teintes en vidéo. Donc ce sont les roseaux Valentino, les rouges à lèvres satin intense tenue et légèreté. Donc pareil, hein, j'ai pris des satins parce que c'est mes préférés. J'ai pris la teinte 100R, la Roman Grace. Alors là, le packaging, il est juste également magnifique avec un miroir ici qui est tout sale. Et voilà, le packaging est vraiment incroyable également. C'est vraiment très, très, très luxe. Je vous fais un swatch. Hop. Donc voilà, celui-ci qui est beaucoup plus rose. Et voilà, la texture est très semblable à celle du Gucci. Et c'est vraiment deux très très beaux rouges à lèvres. Je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo celui-ci. Mais voilà, très prochainement, je vous ferai une revue où je vous montrerai ces deux rouges à lèvres. Ensuite, des achats un petit peu plus vieux que je ne vous avais pas encore montré. Pendant les fêtes, nous étions allés sur Bordeaux avec mon chéri faire nos achats de Noël. Et on était allés à Sephora pour acheter un cadeau pour ma mère et pour ma soeur. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Moi aussi, je me suis fait des cadeaux, on va dire, mais à petit prix. J'ai eu une période vraiment rouge à lèvres. J'avais très envie de m'acheter des nouveaux rouges à lèvres. Et je suis allée au rayon Sephora et j'ai découvert ces rouges à lèvres là que je n'avais jamais testé. J'ai un épi, c'est magnifique. Que je n'avais jamais testé et qui sont superbes. Ce sont les, comment ils s'appellent? Les lipsticks rouges à lèvres satin, tout simplement. Et j'adore la texture. Franchement, ils n'ont rien à envier au Valentino ou au Gucci, hormis le packaging qui est moche en plastique. Mais au niveau de la qualité, c'est vraiment super aussi. J'ai acheté donc deux teintes. La teinte numéro 4 qui est magnifique, je l'adore. Donc c'est celle-ci, ici. Hop. On voit pas trop bien, mais il est plus rose froid que celui de Valentino. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la teinte 07 qui est plus soutenue, qui est ici. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais rien que comme ça au swatch, on voit que franchement, la texture est très semblable. Et vraiment, pour les avoir essayés plusieurs fois, ils sont vraiment très très bien. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, si vous les avez déjà testés, mais je crois qu'ils coûtent 13,99 €. Franchement, ils sont superbes. J'en ai d'autres dans mon panier. Pour le prix, je les trouve géniaux et en plus il y a plein de teintes vraiment magnifiques, donc je vous les recommande vivement et il faudra que je vous montre également ceci en vidéo. Alors ensuite, j'ai passé commande sur Cult Beauty, une grosse commande avec que des produits qui ne sont pas neufs, que j'ai longuement hésité à acheter à un moment donné et où je n'avais pas franchi le cap et ça y est, j'ai décidé de le faire. Donc dans un premier temps, un produit qui me faisait envie depuis super longtemps, ce sont les fameux blushs de Patrick Ta. De toute façon, chez Patrick Ta, il y a quasiment tout qui me faisait envie. J'avais aussi très très envie de tester le fond de teint, mais j'ai entendu quand même pas mal de revues négatives à son sujet où il était trop lumineux et c'est vrai que tout ce qui est trop lumineux, c'est pas forcément ce qui est à ma préférence. Et évidemment, les petits duos
de fard à paupières, mais malheureusement il n'y a quasiment plus aucune teinte. Il n'y a plus de teinte de disponible sur Patricta, hormis la teinte rose que je ne veux pas. Donc voilà, j'ai pas encore pu tester. Après j'ai vu que les revues n'étaient pas non plus folles à son sujet, que vraiment c'était beaucoup de tapage pour finalement pas grand chose, mais ça me fait quand même bien envie. Je pense que je finirai peut-être par les tester parce que voilà, j'ai pas envie de mourir idiote, mais je pense que peut-être je regarderai sur Vinted. Donc en tout cas pour ce blush, je suis très contente de l'avoir enfin entre mes mains. Et pour ma part, j'ai pris la teinte Not Too Much. Donc le packaging ressemble à ceci, il est déjà un petit peu tout sale, c'est vraiment très joli, c'est du plastique mais c'est très joli. Et je l'ai essayé pour la première fois ce matin, donc c'est celui que je porte. Alors vous devez vous en douter, vous les connaissez certainement, ce sont ces blushs où vous avez à la fois une partie crème et une partie poudre. Moi pour l'instant je suis restée soft, j'ai mis la poudre en premier, j'ai mis la crème en premier et la poudre par-dessus, comme on le ferait tous normalement, mais apparemment Patricta lui préconise de mettre la poudre en premier et la crème par-dessus. Aujourd'hui je n'ai pas été aventureuse, mais peut-être que je le réessayerai demain et je testerai sa méthode. En tout cas pour l'instant j'en suis très contente. Après je ne l'ai testé qu'une fois. Au niveau de la teinte il se voit pas trop parce qu'aujourd'hui j'ai mis un fond de teint qui est un peu quand même foncé pour ma carnation actuelle. Donc c'est vrai que j'ai longuement hésité à prendre cette teinte parce que je la trouvais assez nude, mais c'est vrai que Charlotte de la chaîne It's Charlotta, Mimi Signature, beaucoup préconisaient d'acheter cette teinte là. Je trouve que voilà, elle est un petit peu palote, donc ça ira mieux quand j'aurai un fond de teint un petit peu plus clair, mais c'est sûr que pour cet été je pense que cette teinte ne m'ira pas. Donc si je vois que bien j'aime beaucoup cette formulation et ce blush, je m'achèterai peut-être une teinte un petit peu plus soutenue. En tout cas voilà pour ce premier achat dans la marque Patricta et chez voilà ce premier achat de ma commande Cult Beauty et ce premier achat chez Patricta. Je pense que c'est le premier et pas le dernier. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, la marque Patricta est vraiment une marque qui m'attire énormément. Ensuite, il y a une marque aussi qui m'attire beaucoup, vendue sur Cult Beauty, c'est la marque C, qui est vraiment très abordable en termes de tarifs. Et donc, j'ai passé commande et dans un premier temps, je me suis acheté le bronzer crème, le Sun Melt Natural Cream Bronzer, donc la crème bronzante naturelle qui fait 30 ml. Et j'ai pris la teinte Fair Bronze et là je pense que je me suis un peu plantée. Au départ c'était la Light Bronze que je voulais, mais j'ai beaucoup regardé de TikTok et tout ça, même de revues de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui disait que c'était une teinte très chaude et que finalement la teinte Fair Bronze était plutôt pas mal. Donc c'est celle que j'ai pris et pour ma part elle est vraiment très clair. Je l'ai mis aussi aujourd'hui et il se voit à peine. Donc j'ose espérer que c'est parce que le... Pardon, ça c'est Cookie. J'ose espérer que c'est parce que mon fond de teint est un petit peu foncé et qu'avec un fond de teint plus light, il se verra plus. Mais voilà, il faut que je revoie ça. J'aurais dû me fier à ma première idée et prendre la light. Voilà, mais bon. Donc il a... pas d'odeur particulière, il se présente ainsi, voilà, et j'avais vu des revues comme quoi il était assez gras. Écoutez, pour l'instant, moi j'ai pas tellement l'impression qu'il est plus gras qu'un autre. Après, en ce moment, j'ai la peau extrêmement sèche, donc tout ce qui est gras finalement sur moi, ça passe plutôt pas mal. Mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai mis qu'une fois aujourd'hui en crash test, donc j'ai pas encore d'avis. Je pense, oui, que je me suis plantée sur la teinte, mais à voir, voilà, avec un fond de teint un petit peu plus clair, parce que là, je sais pas si on voit par rapport à mon cou, mais mon fond de teint est quand même un petit peu trop foncé par rapport à ma carnation actuelle. Et c'est sûr que cet été, ce bronzer, je ne pourrais pas le mettre. De la même marque, je me suis pris le bronzer, mais cette fois-ci, le bronzer liquide, c'est le Dew Bronze, le Soft Focus Liquid Bronzer qui fait 12 ml. Que je voulais de base acheter dans une autre teinte, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'était la Sand, et qui bien sûr au dernier moment n'était plus disponible. Donc je me suis rabattue sur une autre teinte qui est la Salt, qui est pour le coup, je pense, trop foncé par rapport à ma carnation. Je vous ai pas fait des swatchs, je vais vous faire des swatchs, pardon, donc de celui qui est crème. Donc voilà, je pense que j'ai un bronzer trop clair et un bronzer trop foncé, comme ça c'est parfait. Donc le bronzer crème, qui se voit quasiment pas sur ma main, il est là, voilà,
Comme quoi, hein. Là j'ai vraiment fait l'idiote. Hein. Ouais, il se voit quasiment pas et franchement, il se module pas. Donc, je pourrais pas obtenir mieux. Après, j'ai des fonds de teint qui sont des fois très très clairs. Donc, je pense que là, il se verra. Mais, ouais, là j'ai un petit peu... J'aurais pas dû me fier à ces avis-là. Et alors, l'autre, ça va être totalement l'inverse. Alors, c'est vraiment l'autre plus une teinte de contouring. Hein. Il est vraiment très très froid, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Mais bon, je pense que celui-ci, quand même, ça ira. Parce que comme c'est un bronzer liquide, ça... Ouais, finalement, celui-ci, ça ira. Mais je pense que, voilà, le sand aurait été parfait. Donc, bon... Des fois, je veux tellement un produit que je me précipite. Le sand n'était pas disponible. J'aurais dû dire, bon, ben, on arrête. J'attends qu'il revienne en stock. Mais non, il a fallu que je prenne celui-ci. Mais honnêtement, je pense que ça va aller. Je pense que celui-ci, il est quand même, ça va en le travaillant. Il est un peu plus chaud que ce que je pensais. Donc voilà, celui-là, ça ira mieux que celui-ci. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je suis quand même déçue de m'être trompée à ce point. Il n'y a rien de pire que quand vous attendez impatiemment une commande et que en fait vous êtes trompé littéralement de teinte et que du coup vous ne pouvez pas exploiter le produit, c'est quand même très triste. Ouais, là je suis vraiment déçue. Je pense que je vais peut-être le mettre en vente et j'ai vu qu'en plus la teinte un petit peu plus chaude, elle y était sur Vinted, j'aurais dû me l'acheter. Je vais voir, déjà je vais essayer celui-ci plusieurs fois, voir si je l'aime bien, s'il n'est pas trop gras comme j'ai pu le lire. Et si vraiment je l'aime bien, je pense que je revendrai celui-ci et achèterai la teinte un petit peu plus foncée. Et donc ensuite, je me suis acheté également les blushs. Donc les Doe Blush Liquid Cheek Flush. Pareil, 12 ml. Et j'ai pris la teinte Rosy. Donc il se présente comme le bronzer liquide. Je vais vous faire un swatch aussi. Je vais le faire là. Là, j'aime beaucoup la teinte. Honnêtement... Ouais, là j'aime beaucoup. Je pense que je vais être plus satisfaite de tous les blushs que j'ai achetés que des bronzers finalement. Ouais, ça par contre, je pense que ça va beaucoup me plaire. Hein. Donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite, je ne pouvais pas passer commande chez Cult Beauty sans m'acheter les fameux blushs de chez Kosas qui ont fait tant parler d'eux. Donc ce sont les blushs Is Life. Et voilà, ce sont des blushs dimensionnels cuits au four et en plus un petit peu illuminateur. Et moi j'ai pris la teinte Blizzed qui est un rose pêche chaud, tout ce que j'aime bien en termes de teinte de blush. Donc le packaging se présente ainsi, c'est vraiment très mignon et je vais vous faire un swatch. Je m'attendais à une teinte un peu moins voyante, donc voilà à quoi il ressemble, c'est très joli. Je ne l'ai absolument pas encore testé pour le moment et il a l'air aussi très joli, très honnêtement. Voilà, il est ici et pareil, j'ai hâte de le tester. Il a l'air vraiment très beau, un petit peu lumineux, vraiment très joli. Alors je sais bien hein, que j'arrive après la guerre, que forcément ces revues ne vous intéresseront pas forcément, que tout le monde là est plutôt en train de tester les blushs de chez Yves Saint Laurent. Et moi aussi j'ai envie de les essayer, ça arrivera prochainement, mais voilà, pour l'instant je n'ai pas craqué. Et ensuite, ben, pareil, 10 ans après la guerre, j'arrive, j'ai décidé de m'acheter la collection de Huda Beauty qui est sortie pour les fêtes, notamment avec les blushs. Effectivement, j'avais pas testé encore les blushs de chez Huda Beauty et j'ai vu beaucoup de revues élogieuses sur cette teinte, la teinte Latte, qui est à la fois une teinte blush et bronzer, qui peut faire les deux. Et voilà, j'ai eu envie de tester, j'ai vu qu'il faisait partie des top favoris de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time, donc j'ai décidé moi aussi de craquer. Donc ce sont les blushs Filter. Ils font 4,5 ml et voilà, comme je vous dis, moi j'ai jamais testé du tout ces blushs de chez Huda et voilà, je me dis qu'effectivement ça serait parfait cette teinte en tant que bronzer. Vous voyez, des trois limites c'est le plus beau. Non voilà, on est vraiment sur le coup un
un bronzer, hein, vraiment une teinte qui fait à la fois office de bronzer et de blush. Et j'ai vraiment hâte aussi de tester ça. On voit que par rapport aux deux autres bronzers, il est beaucoup plus chaud. Ça peut être vraiment sympa. Donc j'avais vu surtout qu'il y avait soi-disant des paillettes dans ce blush. Écoutez, je sais pas si c'est la teinte latte, mais moi je vois pas de paillettes ou alors je suis complètement aveugle. Non, pour ma part, je vois pas de paillettes. Donc écoutez, après voilà, on verra tout ça. Là, la plupart des produits que je vous montre, je les ai même pas testés. Hein. Je les ai rapidement swatchés, mais rien de plus. Donc ensuite, dernier achat chez Cult Beauty. Eh bien oui, j'ai craqué, je l'ai acheté. La dernière palette de chez Huda Beauty. Je me suis dit que je voulais pas mourir idiote. Et au pire des cas, je la revendrai sur Vinted. La fameuse Easy Nude, la palette d'ombre à paupières qui est sortie à Noël de chez Huda Beauty. Donc ouais, j'ai vu d'ailleurs que Charlotte Tilbury allait nous sortir plein de petites palettes sur différentes coloris. Autant vous dire que je suis au taquet et il y a deux palettes qui me font envie, comme toujours, la rosée et la nude chaud hein, dans les teintes de bronze. Ça, je suis au taquet et j'attends leur sortie avec impatience parce que ça fait une éternité que je n'ai pas acheté de produit de la marque Charlotte Tilbury, donc vraiment je suis impatiente. Donc cette palette, je pense que vous la connaissez tous, je sais même pas si ça vaut le coup que je vous fasse une revue, mais voilà, j'ai décidé de moi aussi l'utiliser, même si je vous avais dit que voilà, dans cette palette, malheureusement, il y avait vraiment beaucoup trop de teintes que je n'aimais pas puisque je ne suis pas fan de tout ce qui est argenté et comme vous pourrez le constater, il y en a quand même beaucoup, mais il y a aussi du chaud et il y a des teintes vraiment qui me font trop envie, notamment là ces deux-ci. Et voilà, je me suis dit on va bien voir, je vais tester ça et au pire des cas je la revendrai. Je l'ai acheté sur Cult Beauty mais j'avais un code de moins 20% donc je l'ai acheté 55 € et voilà, au pire des cas je la revendrai pour 50 €. Je vais essayer de pas trop l'utiliser et je me déciderai et puis voilà, mais j'ai craqué. Ça m'embêtait de ne même pas l'avoir essayé. Pour finir, hier, je suis très rapidement allée chez Sephora et j'ai fait 3 achats. Je n'ai pas acheté les blushs d'Yves Saint Laurent, je les ai swatchés, ils me plaisent. Donc oui, je pense commencer par une teinte, mais je n'achèterai pas ces produits sur Sephora. Je pense les acheter chez Calista où je les ai vus à 36 € et on verra ça, je pense, le mois prochain. On est déjà le 19 du mois, le mois de février va vite arriver. J'attends d'avoir ma nouvelle paye de février pour passer cet achat parce que j'ai déjà beaucoup trop craqué ce mois-ci. Donc voilà, le mois prochain pour l'instant dans ma wishlist, c'est le fond de teint d'Anastasia quand il daignera sortir sur nos sites et les blushs de Yves Saint Laurent. On verra pour le reste. En attendant, chez Sephora, je me suis acheté des produits Sephora et j'ai commencé par m'acheter ce petit trio qui est sorti nouvellement. Donc les Sephora Mini Mix Palette et moi j'ai pris la teinte Boss Berry Bordeaux parce qu'il y a un fard lumineux qui me faisait vraiment beaucoup trop envie. Donc je vous montre ça. Voilà. Et ce fard-là m'a vraiment beaucoup trop fait envie. Je la trouve très jolie. J'ai vu que la loge de Gabrielle l'avait acheté. J'ai adoré le maquillage qu'elle a fait avec. Donc on testera tout ceci ensemble très rapidement. Ensuite, je me suis acheté cette palette, donc la Sephora Mega Mix. Mais cette fois-ci, c'est les grandes et j'ai pris la Fairy Warm Nude, donc la neutre chaud, que j'ai essayé aujourd'hui. Et voilà à quoi elle ressemble. Et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et je peux vous dire que pour l'instant, ce premier crash test est très positif. Et vraiment, Sephora, ils sont très forts. J'en parlais avec une Sephorette et vraiment on se disait que pour le prix, c'est vraiment incroyable. Parce que pour info, ce petit trio, je l'ai payé même pas 10 €, 9,99 €. Et là, on est à 15,99 €. Donc vraiment hyper intéressant en termes de prix et très bonne qualité. Et je me suis également acheté, ça je le savais que je l'achèterais, les palettes pour les joues, hein, pour le teint, la Sephora Colorful Face Palette avec 2 blushs, un bronzer et un enlumineur. J'étais partie pour prendre la teinte numéro 1 et puis toutes les Sephorettes m'ont dit qu'il fallait que je prenne la 2. Donc j'ai fini par les écouter
Et j'ai pris la 2, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé, je me suis vraiment laissée influencer. J'aime pas avoir des Sephorettes moi pour ma part parce que souvent je suis influencée parce que je suis influençable et je suis souvent déçue de ne pas m'avoir écoutée. Donc bon, alors effectivement le bronzer dans la teinte numéro 1 avait l'air vraiment beaucoup trop clair et je pense que effectivement il ne se serait peut-être pas vu. Mais là je pense que l'highlighter de cette palette je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Après c'est pas bien grave parce que je suis pas à fond sur les highlighters et les blushs sont vraiment très pigmentés, donc il va falloir avoir la main légère. Mais voilà, c'est une très jolie palette. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Je suis désolée, je vous ai pas fait des swatchs des fards à paupières. Je vous ferai ça prochainement parce qu'il faut que j'aille vite. Mais bon, là comme c'est le dernier produit de ma vidéo, je vous fais des swatchs de la palette teint. Ça vous donnera une idée. Voilà. Pour les swatchs, c'est pas les plus beaux swatchs du monde, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est vrai que finalement, le bronzer est pas si pigmenté et les blushs comme ça, ils n'ont pas l'air non plus. Mais l'highlighter, ouais, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de tester tout ceci parce que finalement sur ce que je vous ai montré, à part ce que j'ai acheté sur Vinted, je n'ai rien encore vraiment trop essayé. Et je vais vite me laver les mains, j'ai peur de me tacher. Mais voilà, pour tout ce craquage, j'ai beaucoup quand même de produits teints, notamment des blushs et des bronzers. Donc il va falloir longtemps pour que je puisse tester tout ça. Idem pour les rouges à lèvres. Idem pour les palettes quand même. Donc je vais tester tout ça, on va filmer un maximum de vidéos. Et puis voilà. Et puis ben là, il y a plein de sorties qui me font envie. Ça y est, il y a beaucoup de fonds de teint qui sont prévus. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais craquer. Celui d'Anastasia, c'est sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait le Terracotta de chez Guerlain, qui est l'un de mes fonds de teint préférés, qui sort en version glowy. Je ne sais pas si je vais aimer parce que vraiment la version classique, moi c'est ma version préférée. Mais bon voilà, je ne sais pas si je testerai la version glowy. Il y a un fond de teint aussi Dior qui est sorti. J'ai pas encore vu de revue donc je vais voir. J'adore les fonds de teint Dior donc peut-être que je serai tentée. Surtout que j'ai vu que là c'était un naturel. Après il y a beaucoup de skin tint qui sort et c'est pas forcément ma préférence quand c'est vraiment trop léger en termes de couvrance. Donc ça je pense que je testerai pas forcément. Mais voilà, il y a plein de choses qui commencent à sortir. Les palettes de Charlotte Tilbury, ça me tente vraiment. Donc on verra, mais je sens que le mois de février va être aussi pas mal en termes de craquage, en sachant que je suis sûre que tout n'est pas encore sorti. Mais voilà en tout cas pour mon haul du mois de janvier. Je pense que je vais m'arrêter là pour les dépenses en janvier. Je vais juste peut-être, voilà, il me reste encore un tout petit budget. Si j'ai pas de dépenses imprévu jusqu'à la fin du mois. Voilà, il me reste encore un petit peu de budget. Donc, si voilà, j'ai pas d'imprévu, peut-être que je finirai par craquer et m'acheter le fond de teint d'Anastasia directement sur le site avec le spray. À voir, je ne sais pas encore. Mais sinon, je m'arrête là. Donc, voilà pour la vidéo. Dites-moi si vous avez l'un des produits dont je vous ai parlé. Voilà, quel est votre avis sur ce produit-là? Dites-moi quels sont vos derniers craquages. Ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous savez que c'est super important pour moi de la liker parce que voilà, ça me fait plaisir et puis surtout, c'est important pour ma chaîne. Voilà, pour l'algorithme et pour tout ça. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça aussi c'est primordial pour ma chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!